Jeune adepte du visionnage de vidéos YouTube, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Marina Food Porn et Diététique. Ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on va parler d'un sujet de société. On va débattre ensemble. Enfin, débattre, je ne sais pas, ça ne tient qu'à vous si on va débattre. Ça dépend du nombre de commentaires que vous allez poster ici-bas, en réagissant au fur et à mesure à ce que je vais dire. Beaucoup trop de masse sur ma tête. Je ne sais plus quoi faire avec ses cheveux. Le sujet dont j'avais envie de parler depuis très longtemps, c'est le véganisme. Oui, tu l'avais deviné ou plutôt tu l'avais lu dans le titre de la vidéo. On en parle partout sur les réseaux sociaux, sur internet, dans les magazines, à la télé, etc. Et aussi beaucoup sur YouTube. Et comme tout bon mouton qui se respecte, moi aussi je vais faire une vidéo sur le véganisme. Non mais c'est vrai, quand tu regardes tous les régimes alimentaires qui existent de nos jours, tu as de quoi perdre la tête. T'es vegan toi ou pas? Non, parce que moi je suis végétarien mais pas vegan. T'es végétarien? Je suis pas vegan mais je suis végétarien. T'es végétarien ou vegan? Faut savoir putain. Non, moi je suis antispéciste. Je suis absolument pas végétarien ni vegan, je suis végétarien. Et antispéciste. Donc je suis vegan quand même. Comprenez ou pas? Vous avez compris? Venez, on va poser les bases. Premier grand chapeau, premier titre, définition. Différents termes existent pour qualifier différents régimes alimentaires. On va commencer simple. Je vais vous donner le point commun entre tous les régimes que je vous ai énoncés avant, à savoir le régime végétarien, le régime végétalien et le régime vegan. Si vous adoptez l'un de ces trois régimes, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez plus manger ni de viande ni de poisson. Du coup, on va commencer avec le régime le moins compliqué. C'est le régime le plus ancien, c'est le régime végétarien. Ce genre de personne ne va donc pas manger ni de viande ni de poisson, pas de chair animale. Par contre, il va s'autoriser à consommer des sous-produits animaux. Alors, qu'est-ce que j'entends par sous-produits animaux? Ça va être les œufs, le lait, le miel, tout ce qui va être produit par l'animal. Donc pas directement la chair animale, mais un sous-produit de celui-ci. Ensuite, on va compliquer un petit peu les choses et on va passer au régime végétalien. Alors là, comme son nom l'indique, végétalien, c'est qu'on va passer sur une consommation exclusive de végétaux. Donc excite les sous-produits animaux. Tu ne mangeras plus d'œufs, plus de lait, plus de miel, plus de caviar. Mais il va falloir faire gaffe aussi à des ingrédients un petit peu plus cachés, comme par exemple la gélatine. Haribo, c'est bon ma vie pour les grands et les petits. Si on résume, ces personnes-là, ils vont devoir éliminer à la fois les produits animaux, mais également les sous-produits animaux, ce qui n'était pas le cas des végétariens. Et ensuite, c'est là que vont intervenir les convictions, quand tes valeurs morales vont venir influencer ton mode de vie qui inclut régime alimentaire. Les antispécistes sont convaincus que les animaux sont au même niveau que les humains, donc ils doivent être traités d'égale manière. Il n'est donc pas question d'exploiter les animaux, de les manger, d'en faire du bon petit cuir tout doux, de la fourrure bien chaude. C'est quand même pas mal une petite fourrure là, non? Mise à mort par les végans. On va prendre un antispéciste, on va le mélanger à un végétalien, on va fusionner tout ça et un petit vegan va en sortir. Voilà. C'est la naissance du courant végan. Est-ce que vous dites plutôt végan ou vegan? Dites-le moi dans les commentaires. S'il vous plaît. Donc avant, on était plus sur des régimes alimentaires, végétariens, végétaliens, et là, on passe sur un mode de vie. Les végans, ils sont vraiment convaincus qu'il ne faut pas exploiter les animaux, il ne faut pas les manger, il ne faut pas les utiliser, il faut les laisser tranquilles. Et ils défendent cette cause toute la journée. Même la nuit. Donc maintenant, une fois que vous avez compris la différence entre tous ces termes, une question me taraude. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le régime végan? D'où vient-il? Eh bien, sachez, mon cher Watson, que le vocable vegan a intégré notre patrimoine culturel en 1944. Un certain Donald Watson en serait le coupable. Donc voilà, ça fait quoi? Ça fait 70 ans que ce mot existe. Par contre, et là où j'étais étonnée, c'est qu'en 1806, il y a déjà 3 siècles de cela, sont déjà apparues les premières réflexions concernant la consommation de produits animaux. À cette époque, 2 personnalités publiques, un docteur, William Lambé, et un poète, Percy Bysshe, ont décidé de supprimer
tous produits animaux de leur alimentation. Non pas seulement viande et poisson, mais aussi œufs, lait, donc sous-produits animaux. 1806! Vous vous rendez compte? Tu vois qu'il y en a, ils sont en avance sur d'autres. Hein. Alors très en avance. Hein. Tout d'un coup, je me sens complexée. Mais ouais, il faut se sentir complexé, les gars. Regarde, c'est que en 2016 que nous, on se réveille. Non, il n'y a pas de quoi être complexé, je vous rassure. C'est tout à fait normal que le phénomène devienne de plus en plus prégnant de nos jours. Parce qu'il y a des problèmes qui sont présents aujourd'hui et qui n'étaient pas là il y a 2 siècles. En plus de problèmes éthiques, intemporels, on va avoir de nos jours des problèmes de santé beaucoup plus récents. Problèmes de santé ? Partie numéro 2 de la vidéo. Je m'explique. Après avoir effectué quelques recherches sur Internet, avoir lu quelques livres, avoir compris les idées de tel ou tel influenceur, d'un sens ou de l'autre, j'ai pu faire mon propre avis et je vais vous le partager tout de suite. Pourquoi faudrait-il cesser ou tout du moins réduire sa consommation de viande et de produits animaux? Première théorie, et celle-ci appuyée par le docteur Greger, c'est qu'on mange trop de protéines animales en quantité. Deuxième principale théorie, et cette fois-ci plutôt portée par d'autres influenceurs comme Gilles Lartigot, c'est qu'on consomme trop de viande de mauvaise qualité. Partons sur le premier facteur, celui de la quantité. Dr Greger soutient l'idée selon laquelle la consommation excessive de protéines animales viendrait stimuler la production d'une hormone qui s'appelle l'IGF-1. Retenez bien son nom, c'est elle la méchante de l'histoire. L'IGF-1 va venir à son tour stimuler la production de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, vous la connaissez, c'est elle qui va être à l'origine de la croissance de vos os, de votre peau et de tous les tissus en général. Cependant, et ça vous le saviez peut-être pas, mais on a tous des cellules cancéreuses dans notre corps. Mais elles sont en si petite quantité qu'elles deviennent inoffensives, ou du moins qu'elles sont inoffensives. Mais si on va venir stimuler l'IGF-1, stimuler l'hormone de croissance, ces cellules cancéreuses-là vont proliférer. Et c'est là qu'apparaît la tumeur. Ce malheureux, foutu, putain de cancer. Comme je vous l'ai dit avant, les problèmes de santé de nos jours ne sont pas les problèmes de santé d'avant, puisque la consommation de viande était auparavant ponctuelle et est aujourd'hui excessive. Je ne vais pas vous refaire le blabla, société de consommation, etc., etc. On en a partout, dans les snacks, etc. Viande peu chère. Et là, il faut se poser des questions, mais ça, on en revient après. Et donc, qui nous permet de manger de la viande quotidiennement. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, selon le docteur Greger, il n'y avait pas la possibilité, je dis bien la possibilité, c'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris, il n'y avait pas la possibilité d'avoir un cancer avec le si peu de viande que l'on mangeait. Maintenant, oui, on est gâtés. Ensuite, on va passer sur le deuxième problème qui était le problème de la qualité de la viande. Posez-vous des questions si votre viande est peu chère, si elle est présente partout et quand vous voulez. C'est là qu'intervient l'œuvre de Gilles Lartigot, Eat. Ce livre a les capacités de vous rendre vegan en 5 minutes. Je parle d'expérience. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il va faire des interviews de personnes qui sont vraiment sur le terrain. Des producteurs, des gens qui travaillent dans les abattoirs, des acheteurs de viande, etc. Et toutes ces expériences relatées dessinent un tableau des plus alarmants. Il a fait plein de petits chapitres avec des titres évocateurs. Par exemple, pas bon, pas cher. Le tueur n'attendait pas. Qui mange un œuf, mange un bœuf. Des pesticides dans le lait. Fast food. L'agriculture biologique. OGM, manger des pommes, etc. Je pense qu'à la fin de ce livre, tu pleures. Ensuite, tu réfléchis, tu relativises parce qu'il faut vivre. Puis tu vas vivre sur une île déserte. Je suppose qu'il y a des données que vous connaissez déjà. Mais on va faire un rapide memento. Étant donné que de nos jours, la demande de consommation de viande n'a cessé d'augmenter, l'industrie agroalimentaire a forcé les petits producteurs à s'adapter, agrandir les exploitations, accélérer la production, obtenir un minimum de déchets, tout cela en étant compétitif sur les prix. Vous pensez bien que ça demande quelques concessions.
Eh bien, ces concessions-là, après ce que je vais vous dire, vous allez me dire, on s'en passerait bien, Marina. Je suis d'accord avec vous. Faut augmenter le rendement, donc essayer d'éviter que les animaux deviennent malades. Mais pour ça, on va pas utiliser des méthodes naturelles, comme par exemple suivre leurs besoins naturels physiologiques. Ah non! Ah non, non, non! On va leur donner des antibiotiques, on va leur donner des hormones de croissance, on va leur faire des petits vaccins. Pour augmenter le rendement, on va les mettre les uns sur les autres. Mais comme ils sont entassés, qu'ils ne voient pas le jour, etc., ben ils sont très stressés. Et donc ils contractent encore plus de maladies que d'habitude. Mais encore une fois, pas de préventif, que du curatif. On va leur mettre une dose supplémentaire d'antibiotiques, sauf qu'après c'est qui bouffe les antibiotiques? C'est nous quand on va manger leur chair. Mais comme ces animaux-là, ils sont de plus en plus nombreux sur les exploitations, il faut leur donner à manger. Mais il n'y a pas assez à manger pour autant de bêtes. Ben, c'est pas grave, on va faire des cultures de maïs, de soja, transgéniques. Et là, encore une fois, qui c'est qui va rebouffer les OGM à la sortie? C'est nous. Et en plus de ça, si je reprends une expérience qu'il décrit dans son livre, pour augmenter la rentabilité encore plus, dans un abattoir, rien ne se perd, tout se transforme. Les animaux morts, les carcasses, ils les récupèrent, ils les broient et en font de la farine pour nourrir les collègues d'à côté qui sont encore vivants pour plus très longtemps. Et là où c'est problématique, c'est que si même le producteur à un moment donné a un éveil de conscience professionnelle et souhaite se convertir en agriculture un peu plus raisonnée, voire biologique, qui laisse plus de bien-être et de temps aux animaux, eh bien il se retrouve asphyxié. Pourquoi? Parce que l'industrie agroalimentaire subventionne uniquement les grosses exploitations. Donc les autres producteurs, en plus d'être moins compétitifs sur la quantité de viande abattue et vendue, ils ne sont pas aidés par le système. Dans son livre, il parle aussi de la viande qu'on peut retrouver, vous savez, dans les plaques cuisinées que vous achetez au supermarché. Eh bien, certaines, si vous regardez la liste des ingrédients, il y a écrit « viande séparée mécaniquement ». En fait, ce n'est autre que du reste de la viande qui était encore accrochée à la carcasse d'un animal, où il est nécessaire de prendre une machine pour déchirer le tissu de l'os, le remélanger, le broyer, mettre des additifs pour remanier un petit peu la texture, et bien sûr des colorants pour que ça soit attractif à l'œil. Les législations, elles diffèrent d'un pays à l'autre. Et du coup, on est plus ou moins laxiste sur la traçabilité des viandes. Il donne à un moment l'exemple d'une viande qui a été achetée en Bulgarie, qui en fait était de la viande de cheval, qui va passer par différents pays, revenir chez nous et se retrouver étiquetée viande de bœuf. Enfin bref, la course à l'argent leur fait faire n'importe quoi. J'en ai marre là, j'en ai marre, il y a trop de négatifs dans cette vidéo, donc on va arrêter là. Les amis, je ne vais pas vous laisser là sans tenter de vous accompagner, si tant est que vous ayez choisi d'opter pour un régime végétarien, vegan, végétalien, comme vous voulez. Parce que si vous ne consommez plus du tout de produits animaux, vous aurez un manque de vitamine B12. Donc il faudra juste penser à supplémenter vos apports avec cette vitamine. Pour tout vous dire, moi je vais devenir flexitarienne. Je vous laisse chercher sur Google qu'est-ce que ça veut dire. Parce que le plaisir gustatif, je ne m'en priverai jamais. Mais je suis sûre que vous pensez qu'en étant vegan, on ne peut pas se faire plaisir. La food pornographie n'existe pas pour les végans? Alors non, non, absolument pas. Regardez par vous-même. Alors je vous présente la pizza vegan. Pourquoi elle est vegan? Parce qu'il n'y a aucune protéine animale. Le fromage que vous voyez là est à l'heure. En fait, c'est un fromage à base de lait de cajou. Et un bon appétit. Ça va, j'ai terminé sur une note positive. Donc les amis, dites-moi si vous avez quelque chose à ajouter. J'aimerais un maximum de commentaires sous cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Moi, je vais aller manger un bon steak là. Et je vous dis à bientôt. Thanks for watching. Continuez à venir me parler sur tous les réseaux sociaux que je vous affiche juste ici. Nombre d'entre vous l'ont déjà fait. Continuez ainsi. Bye bye. Je lance un jingle. Bah si Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Bedvatcher. J'ai déjà fait le régime Bedvatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.